Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes dans votre émission À mon tour de parler. Cette émission qui s'intéresse à tous les sujets et qui fait aussi la promotion de l'entrepreneuriat. Et c'est sur SAT TV, une chaîne jeune faite par les jeunes et pour les jeunes. Une manière pour nous de faire la promotion de cette jeunesse. Et dans ce cas, nous ne sommes pas les seuls. Foninké, entrepreneurs sociaux pour la paix, et cet autre projet de Search for Common Ground qui permet à cette jeunesse de s'impliquer dans les processus de paix en Guinée, conformément à l'approche Youth 360, qui préconise d'ailleurs, je cite, permettre aux jeunes filles et aux jeunes hommes de s'intéresser à tout ce qui est lié à la consolidation de la paix et de la sécurité internationale. Ce projet est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et c'est mis en œuvre par Search for Common Ground. À ses côtés se trouvent des partenaires de mise en œuvre qui sont entre autres le Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano pour la paix et le club des jeunes filles leaders de Guinée, ensuite Oser Innover et pour finir Ablogui, association des blogueurs de Guinée. Alors, c'est quoi le projet Foninké? Quels sont les rôles joués par ces différentes organisations de mise en œuvre? Pour répondre à ces questions, nous avons comme invité Honorable Aboubakar Kondé, le directeur exécutif du Parlement des jeunes de l'Union du fleuve Mano pour la paix. Et nous avons mademoiselle Kamara Foulematou, elle est la chargée aux affaires extérieures du club des jeunes filles leaders de Guinée. Nous avons Kondé Baro, il est le représentant du président des associations des blogueurs de Guinée. Et pour finir, nous avons monsieur Silla Younoussa, il est le coach business de Oser Innover. Bonjour mes chers invités. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bien. Tu es la seule fille parmi ces hommes. Ben oui, ça tu va. vas bien? Oui, ça va, c'est une chance d'ailleurs pour moi. Hein. Je suis contente de partager ce plateau avec toi. Merci. Alors, je vais commencer directement par monsieur Kondé. C'est quoi ce projet Foninké? Merci. Foninké Entrepreneurs Sociaux pour la Paix est une initiative de Social Common Grounds sous le financement du PBF, le Fonds de consolidation pour la paix. Et Foninké est un projet qui est fait pour les jeunes et qui est bâti sur le concept Youth 360, c'est-à-dire mettre les jeunes à toutes les phases du projet, du début jusqu'à la fin, de la rédaction du projet, de la conception du projet à la mise en œuvre jusqu'à la rédaction des rapports. Et donc, le concept global Foninké permet de faire des entrepreneurs sociaux des acteurs de la paix. C'est-à-dire comment faire en sorte que l'entrepreneuriat social soit un vecteur ou soit au service de la paix. C'est ce que Foninké permet. Et donc, les jeunes normalement, les jeunes qui sont identifiés dans ce projet initient donc des actions et ces actions vont contribuer à promouvoir la consolidation de la paix dans leur localité, faire en sorte de contribuer à la réduction des conflits dans la localité. Essentiellement, il y a 3 objectifs que ce projet vise à atteindre. Le premier objectif, c'est de contribuer à la réduction des conflits dans les différentes localités. Le second, c'est de renforcer la cohésion sociale dans les différentes localités. Et enfin, le troisième, c'est d'amener les autorités à reconnaître les efforts des jeunes dans les initiatives de paix et à les impliquer dans les efforts de paix dans les différentes localités. Alors, monsieur Kondé, quelles sont ces différentes localités? Les différentes localités du projet Foninké Entrepreneurs Sociaux sont Conakry, et dans Conakry, nous avons Ratoma et Matoto. Ensuite, Boké, Kindia, Pita et Labé, pour la Moyenne Guinée aussi. Pour la Haute-Guinée, Kouroussa et Sigiri, et pour la Guinée forestière, Zérekoré. Ces localités n'ont pas été choisies au hasard, mais ce sont des localités qu'on a choisies parmi les 20 communes les plus conflictogènes de la Guinée. Alors, monsieur Silla, je m'en vais vous demander, c'est quoi entrepreneurs sociaux? Merci, Madame Traoré. Je tiens d'abord à rappeler que Oser Innover est un incubateur d'entreprise. Dans l'incubateur, il faut comprendre que c'est une structure d'accompagnement des jeunes qui veulent être des entrepreneurs.
Mais la particularité de notre structure, c'est que nous formons ce que nous appelons des entrepreneurs sociaux. Et c'est quoi un entrepreneur social? Un entrepreneur social, c'est un entrepreneur d'abord qui a pour objectif primaire de répondre à un besoin qu'il a identifié dans sa communauté. C'est-à-dire identifier un problème et propose une solution. Donc, évidemment, en tant qu'entreprise, il est tout à fait normal que derrière cet objectif puisse y avoir également aussi l'aspect financier, mais qui n'est pas en quelque sorte son objectif premier. Donc voilà un peu, nous, dans ce projet, comme je l'ai dit, et d'ailleurs, que le nom porte entrepreneurs sociaux, c'est comment amener ces jeunes qui sont dans ces localités, comme vient de le dire Honorable Condé, à être véritablement des entrepreneurs sociaux, mais pour la paix, qu'ils puissent avoir des initiatives, qui puissent donc contribuer non seulement à résoudre des conflits dans leur localité, mais derrière également aussi ces conflits qu'ils vont résoudre, qui puissent eux-mêmes être des acteurs de changement et des acteurs de paix dans ces localités. Alors, Foulematou Kamara, votre organisation, tout le monde sait que cette organisation se bat pour la défense des droits de la femme. Selon toi, quels ont été les critères de choix de votre organisation? Merci beaucoup pour la question. Comme tu viens de le dire, le Club des jeunes filles d'or de Guinée, comme son nom l'indique, n'est composé que de jeunes filles de la Guinée qui se sont fixées objectif vraiment de lutter contre toutes les violences faites à la jeune fille plus précisément. Et c'est pour cela que nous sommes reconnus dans ce cadre de lutter contre les violences faites à la femme, mais aussi promouvoir les droits de la femme, promouvoir les droits sexuels, et la santé sexuelle, je veux dire, de la femme, lutter contre les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et encourager la scolarisation de la jeune fille. Quel est le lien entre ce combat et ce projet? Justement, j'en venais. Alors, pour un peu parler de ce que nous avons déjà fait, nous sommes reconnus en Guinée vraiment pour ce combat que nous menons pour vraiment valoriser la femme guinéenne à travers les luttes que je viens de citer. Mais quand on prend le cas spécifique de Phoniqué, et dans le projet Phoniqué, il est impérativement dit l'implication des femmes. Il y a aussi un quota à respecter surtout. Et on dit qu'il faut au moins 30% de femmes sur le projet. Donc c'est là que je cherche à faire appel au Club des jeunes filles d'or de Guinée afin de venir travailler, c'est-à-dire œuvrer pour amener les femmes sur le projet, aller sur le terrain, parler de l'importance de ce projet aux femmes, parce qu'en parlant de maintien de paix, en parlant de consolidation de la paix, on ne peut pas le faire sans appeler la femme autour de la table, parce qu'elle reste quand même le baromètre de la société. La femme moteur de développement. Justement, elle est le baromètre de la société, tout tourne autour d'elle, celle qui assure l'éducation des enfants à l'école, et c'est à la maison, je veux dire, et c'est elle qui sait où les enfants se rendent après l'école. Donc, nous sommes là pour vraiment appeler les jeunes filles à être sur ce projet, et depuis que le projet a commencé jusque-là, nous montrons cela à travers des images qui sont postées sur la page de Phoniqué Entrepreneurs Sociaux, sur Facebook et autres réseaux sociaux. Félicitations alors à vous pour ce combat. Monsieur Baro Condé, la même question vous revient. D'accord, merci. Permettez-moi d'abord de présenter en fait l'ABLODI, qui est l'association des blogueurs de Guinée, c'est-à-dire nous sommes en fait une communauté qui fédère les blogueurs et web activistes guinéens avec pour but la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance à travers les outils du numérique. Donc l'ABLODI en fait a été sollicité dans ce projet Phoniqué Entrepreneurs sociaux pour la paix pour s'occuper en fait des aspects numériques du projet. Parce que dans le projet Phoniqué, il y a une certaine dimension numérique et notre association ABLODI, à travers les actions que nous avons entreprises par le passé, sont parvenus à bâtir en fait, à avoir une certaine notoriété dans la promotion du numérique en Guinée. Donc c'est ce qui a prévalu le choix de notre association comme étant partenaire de mise en œuvre de ce projet Phoniqué Entrepreneurs sociaux pour la paix. Honorable Condé, le choix du Parlement. Bon, nous sommes en train de, c'est comme si on disait, tout ce que nous sommes en train de faire concourt à quoi? À la consolidation de la paix. Et quand on parle de consolidation de la paix, c'est notre raison d'être en réalité, le Parlement des jeunes pour la paix. Auparavant, il y a plusieurs projets sur lesquels nous avons travaillé et ces projets, normalement, comme là, je vais prêter le mot de M. Barreau tout à l'heure là, ces projets nous ont permis de bâtir une notoriété
et d'avoir une grande expérience dans le cadre de la consolidation de la paix et dans le cadre du travail avec les jeunes. Et parce que surtout que ce projet aussi, ce projet est conçu pour cela, faire des jeunes des acteurs de paix, c'est-à-dire non pas des bénéficiaires, mais des acteurs eux-mêmes qui réfléchissent à des initiatives pour eux-mêmes et dans leur localité. Donc c'est à peu près ce qui a prévalu à notre choix. Et ça fait que même à la rédaction, parce que le choix s'est fait avant, donc quand les partenaires que nous sommes, nous avons été identifiés, après avec Social Common Ground, nous avons collaborativement développé le narratif du projet avant la soumission. Comme pour dire, ce n'est pas un projet que Search a rédigé à elle seule en tant qu'organisation et puis chercher des partenaires de mise en œuvre, non. Mais c'est un travail que nous avons collaborativement mené pour avoir ce document. Et donc, quand on a été sélectionné, c'était une joie pour tout le monde parce que c'était le fruit de notre effort. Alors, monsieur Silla Younoussa, Oser Innover fait quoi dans ce projet? Bon, je crois que Oser Innover n'est plus à présenter en Guinée parce que depuis 2012, nous sommes en Guinée et depuis cette date, nous avons formé environ 8000 jeunes. 8000 jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et en plus de cette formation que nous les donnons, nous les accompagnons à travers ce qu'on appelle un programme d'incubation que nous avons mis en place, qui permet donc à ces jeunes-là qui entrent dans ce processus de sortir et être, comme je l'ai tantôt dit dans mon intervention, à être des entrepreneurs sociaux. Donc on fait partie des acteurs incontournables de l'écosystème entrepreneurial en Guinée. Et en tant qu'acteur donc incontournable, je crois que notre expertise a été vraiment sollicitée par Cherche. Comme vient de le dire Honorable Condé, on a bâti ensemble avec les autres organisations ce projet-là, ce projet entrepreneurs sociaux pour la paix. Donc voilà un peu ce pourquoi Oser Innover au vu donc des résultats depuis donc 2012 que nous avons eu donc ici en Guinée, auprès non seulement des jeunes de Guinée, mais également aussi des start-up, des MPME que nous avons accompagnés, qui ont permis donc de démontrer qu'effectivement Oser Innover en tant que structure d'accompagnement des jeunes peut apporter et est même en train d'apporter actuellement son expertise dans la mise en œuvre de ce projet. Alors, monsieur Condé Barrow, pourquoi Ablogi? Ablogi fait quoi dans ce projet? Comme je le disais tantôt, l'Ablogi en fait s'occupe de la dimension numérique de ce projet-là. Et pour ce faire, en fait, nous aidons les jeunes en fait à mieux utiliser en fait les outils du numérique. Il a été dit dans les différentes explications que les différents jeunes retenus dans ce projet doivent proposer en fait des initiatives qui ont non seulement une dimension de consolidation de la paix, mais aussi une dimension entrepreneuriale. Donc pour ce faire, nous aidons ces jeunes-là à utiliser les outils du numérique pour faire la promotion des différentes initiatives qu'ils auront à proposer, qu'ils ont eu déjà à proposer. Et au-delà de cet aspect également, l'Ablogi s'occupe également de la gestion de tout ce qui est plateforme web de ce projet, la création et l'administration des plateformes web. Et également, à travers ces concours, il y a un vote qui va être organisé très bientôt dans les jours à venir. Et ce vote-là également, l'Ablogi est chargé de mettre en place une plateforme en fait numérique qui va permettre aux jeunes non seulement de faire la promotion de leur initiative sur les réseaux sociaux, mais également en fait d'informer et de convaincre en fait les habitants de leur localité afin que ces derniers puissent voter pour leur initiative à travers une plateforme qui sera développée. Alors, monsieur Condé, le projet Phonique, si je comprends bien, c'est pas seulement pour les jeunes qui ont étudié. Et comment Ablogi fait pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, les initier à tout ce qui est numérique D'accord. Pour cela, en fait, je crois dans ce projet, en fait, c'est tout un processus. Et parmi ce processus-là, parmi les différentes phases du projet, il y a une phase en fait qu'on a appelée phase préparatoire, de préparation en fait des phoniques entrepreneurs sociaux au concours. Et pendant cette phase-là, nous nous sommes occupés en fait de la formation des jeunes. Nous avons donné en fait des sessions de formation dans les différentes localités de mise en œuvre de tout à l'heure cité par Condé. Nous les avons formés, nous les avons outillés à comment créer une communauté autour de leur initiative sur les réseaux sociaux, comment en fait utiliser positivement les réseaux sociaux pour arriver en fait à convaincre les gens afin qu'ils puissent voter pour leur initiative. Donc nous avons organisé des sessions de renforcement des capacités des jeunes sur l'usage du numérique, notamment les réseaux sociaux.
Alors, mademoiselle Kamara Foulematou, c'est vrai, vous sensibilisez les femmes à s'impliquer dans ce projet. Alors, est-ce que c'est seulement le rôle que vous jouez dans le projet Fonike? Non, c'est pas que appeler les femmes à être sur le projet, comme ils viennent tous de le dire. D'abord, sur la documentation du projet aussi, nous participons, c'est-à-dire nous défendons nos idées, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un projet qui dit d'impliquer les femmes, mais qui n'est pas en faveur des femmes. Donc, nous faisons de sorte de revoir toutes les lignes de ce projet pour vraiment que les femmes bénéficient de ça comme ça se doit. Donc, travaillons avec eux, que ce soit dans les bureaux, avant même d'aller sur le terrain pour les appeler à être dessus, que ce soit dans les bureaux et surtout, comme je disais, sur les coachs. Le travail, on le fait ensemble. C'est pas seulement que Abogui qui fait tel, c'est pas seulement que oser innover, mais nous le faisons ensemble, même dans la même pour que nous puissions aller devant. Donc c'est un peu à part. Ça fait quoi d'être parmi ces hommes? Comme je disais tout à l'heure au début, c'est une chance pour moi d'être parmi ces hommes, d'être la seule femme parmi 3 hommes. Et que partout nous partons, moi je suis très, même si je travaille plus que eux parce qu'ils me font bosser, c'est mes frères. Donc ils me font. Tu travailles plus qu'eux? Non, mais ils me poussent à aller au bout, en fait, travailler, avoir plus d'expérience. Peut-être que je suis encore plus jeune et je suis là auprès d'eux pour apprendre. Donc ils font de sorte que je puisse vraiment faire cela. Et aussi, partout où je passe, je me sens en sécurité parce que c'est quand même des hommes qui m'accompagnent et surtout il faut le rappeler, quand il y a une collaboration entre hommes et femmes, souvent les gens pensent aux harcèlements, ils pensent à autre chose, mais là c'est pas ça. La collaboration elle est vraiment franche, c'est vraiment bâti sur des bases très solides. Okay. Voilà, et ma téléspectateurs de SAT TV, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission À mon tour de parler et nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, Monsieur Condé, votre lecture pour ce projet. Merci pour cette question. Avant, peut-être je vais passer de façon panoramique les activités qui composent le projet. Tout commence normalement, comme il y a des partenaires de mise en œuvre à 4 organisations qui travaillent ensemble, donc avec des expertises différentes. Donc nous avons d'abord travaillé à faire en sorte de partager les expertises de chacun vers l'autre. Et donc il y a eu des formations de partage d'expérience d'abord. Après, nous sommes passés à l'activité d'identification et de mobilisation des jeunes. Cette activité a permis d'identifier les jeunes qui allaient travailler sur le projet. Au total, nous avons identifié 320 jeunes, donc 40 par localité. Après l'identification de ces jeunes, nous sommes passés à l'activité de collecte de données et d'analyse de conflits. Et cette activité a consisté d'aller vers ces jeunes, faire des activités de focus group pour recueillir des informations sur les dynamiques de conflits qui existent dans les différentes localités. Et à l'issue de cette activité, on a produit un rapport d'analyse de conflits qui permet de retracer à peu près les conflits les plus récurrents dans toutes les localités du projet. Et donc après cette activité de collecte de données, nous avons lancé le concours. D'abord, nous avons recruté et formé des coachs qui vont accompagner des jeunes dans le concours avant. Et ensuite, nous sommes passés à la formation des jeunes, comme l'a dit tout à l'heure M. Barreau, pour les préparer au concours, parce qu'en fait, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux en termes de connaissances, en termes d'études. Et comme c'est un concours, il faut leur mettre au même niveau de compréhension. Donc, il y a eu des formations qui ont précédé. Et après, nous sommes passés au concours. Le concours, c'était quoi? Il s'agit essentiellement de lancer, d'ouvrir un concours en ligne où les jeunes vont soumettre des initiatives dans leur localité, mais des initiatives d'entrepreneuriat social pour la paix. Donc ces initiatives, c'est comment faire en sorte, par exemple, si quelqu'un veut ouvrir un restaurant, Oser Innover qui travaille dans le cadre de l'entrepreneuriat, coach les jeunes dans la documentation pour leur entreprise. Et après, nous on continue de suivre ces jeunes pour que ce qu'ils entreprennent puissent contribuer d'une certaine manière à réduire les conflits dans leur localité. Et donc, après cette activité de concours, nous allons sélectionner 2 initiatives dans chaque localité et qui bénéficieront par initiative de $5 000 maximum. Et nous allons donc continuer à les former, à développer les initiatives et puis jusqu'à la phase de financement et de suivi de ces initiatives. Mais dans tout cela, il y a
dans ce projet, il y a le ministère, parce qu'il y a le ministère côté institutionnel qui encadre et qui accompagne le projet. Il s'agit notamment du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale et le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes qui assure le lead institutionnel sur le projet. Et donc ce sont ces deux ministères du côté gouvernemental qui encadrent, qui accompagnent, qui s'assurent que la politique gouvernementale sur les questions de jeunesse soit respectée, que tout cela soit suivi pour qu'il y ait une grande phase, parce qu'en fait, le financement des projets PBF sont des financements catalytiques. C'est-à-dire ça ouvre, ça défriche le chemin au gouvernement, ça montre la voie, et après le gouvernement et l'État. D'ailleurs, le projet, ça prend combien de temps? Le projet est prévu pour 18 mois et ça a commencé à courir depuis janvier 2020. Donc normalement, nous sommes en train de courir vers la fin, au mois de juin 2021. Et on espère, même si on a assez d'impondérants avec la situation sociale et politique, on espère quand même pouvoir atteindre des objectifs, c'est-à-dire dérouler toutes les activités avant cette date butoir. Alors, M. Silla, votre lecture? Bon, merci Mademoiselle Traoré. Je crois au regard vraiment des objectifs que se sont assignés le projet Fonike Entrepreneurs Sociaux pour la Paix. Il faut dire que c'est un projet qui est porteur d'espoir pour les jeunes. D'abord les jeunes de ces localités qui ont été identifiées. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est un projet qui est dans une phase pilote. Pilote parce qu'on a quand même espoir qu'au-delà de 320 jeunes qui vont bénéficier donc de ce projet, que tous les jeunes de Guinée puissent largement bénéficier de ce projet, afin de faire de ces jeunes-là, comme on l'a dit, non seulement des entrepreneurs sociaux, mais également aussi des acteurs de paix. Parce que c'est ça, un pays sans paix, un pays où il n'y a pas de cohésion sociale, on ne peut pas développer des activités entrepreneuriales. Donc voici un peu la corrélation qu'il existe entre cet aspect entrepreneuriat social et cet aspect aussi consolidation de la paix. Donc nous, en tant que structure d'accompagnement Oser Innover, et également aussi avec les autres structures partenaires, le Club des jeunes filles leaders, Ablogui et le Parlement des jeunes du fleuve Malo pour la paix, nous espérons que nous allons être à la hauteur vraiment de cette noble mission qui nous a été confiée donc par Chef of Common Ground et également aussi par le partenaire financier, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Donc, je profite donc de votre plateau vraiment pour remercier également aussi tous ces partenaires techniques et financiers qui nous ont fait confiance en tant que structure locale pour la mise en œuvre de ce projet, parce qu'il faut le reconnaître, on a de l'expertise à vendre et on espère qu'on fera vraiment honneur. Vraiment, on sera là à la fin de ce projet pour voir ce que ça a donné. Alors, Foulema Toukabara. Merci Sarah. Nous, déjà pour l'implication des femmes dans ce projet, surtout quand on parle de consolidation de la paix, souvent on n'invite pas les femmes. Souvent on ne s'intéresse pas trop à la femme. On pense que c'est les hommes qui ont la voix au chapitre. Donc on appelle des sages et tout pour venir discuter et parler de maintien de la paix dans la société. Donc autant avec ce présent projet, les femmes se sont impliquées. Elles sont là parce que nous, d'abord, on a même fait des formations pour vraiment parler de femmes et conflits et parler de l'importance de la femme au sein d'une société et vraiment le rôle que la femme peut jouer dans le maintien de la paix dans sa communauté. Parce que la paix, ça commence à la maison avant qu'on sorte dehors. Donc vraiment, on se réjouit de ce projet et de l'implication de nous, les jeunes, parce qu'il y a d'autres structures de femmes qui sont plus âgées que nous, qui ont plus d'expérience que nous. Mais on nous a invités, nous, le club des jeunes filles, à la base, c'est pour valoriser vraiment ce que le projet a appelé Fonike, jeunes, au cœur de ce projet. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Donc comme M. Silla disait tantôt, c'est de remercier les partenaires qui nous ont porté vraiment confiance, qui ont cru capacité spécialement du club des jeunes filles de Guinée à bien mener ce combat. Donc vraiment on le remercie et on espère qu'ici la fin du projet on aura de bons résultats. Inch'Allah, c'est le jeu de tout un chacun. Alors Monsieur Condé, pour finir. Moi je voudrais dire en fait que ce projet ils ont presque tout dit, hein, mais je pense qu'il est basé en fait sur un concept qui est beaucoup plus relevant. On n'a pas peut-être l'habitude de voir être mis en œuvre un projet dans ce sens, le concept notamment Youth 360, qui vise en fait à reconnaître le potentiel des jeunes
et faire d'eux en fait des acteurs de la consolidation de la paix à travers les initiatives qu'ils vont proposer dans ce projet Phonique Entrepreneurs Sociaux pour la paix. Et on espère en fait qu'à travers les différentes initiatives qu'on a reçues et qu'à la fin de ce projet, nous allons parvenir à cet objectif-là, que chaque jeune bénéficiaire de ce projet puisse être un acteur de la consolidation de la paix dans sa localité. Voilà, aimables téléspectateurs de SAT TV, nous sommes à la fin de cette émission. À mon tour de parler, tout le plaisir était pour moi de vous servir et je vous rappelle que nous sommes reçus par l'hôtel Atlantic View et nous remercions le directeur de l'hôtel qui nous a reçus. C'était gratuit. Alors, ils étaient avec moi, honorable Condé Aboubakar du Parlement des jeunes de l'Union du Fleuve Mano pour la paix, mademoiselle Kamara Foulematou, la chargée aux affaires extérieures du Club des jeunes filles leader de Guinée, monsieur Baro Condé, le représentant du président de l'association des blogueurs de Guinée, et enfin monsieur Silla Younoussa, business développeur de Oser Innover. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. On se reprend dans un autre numéro.